Finissons par là. Il y a un événement d'une importance politique africaine qui se déroule en France dimanche prochain. C'est l'élection législative. Vous savez que dans le régime français, le gouvernement est dirigé par le chef de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que celui qui gagne les élections législatives, c'est lui qui gouverne. Alors que le président de la République va guider, orienter la politique de la nation, garder une certaine main sur la politique étrangère et sur les questions de défense. Globalement, le gouvernement, pour gouverner, il faut avoir la majorité au Parlement. Et le parti Renaissance d'Emmanuel Macron, qui gouverne actuellement, gouverne grâce à une alliance avec plusieurs partis de droite, avec des transfuges du Parti socialiste, etc. Il a bricolé une espèce de majorité pour rester là. Il a une majorité relative, mais qu'il a complétée par des alliances. Donc, le 30 juin 2024, celui qui va gagner la majorité absolue au Parlement va prendre la tête du gouvernement, va composer le gouvernement de la République française. Et le Premier ministre sera issu du parti majoritaire. Quels sont les partis qui s'affrontent? Globalement, il y en a 3 grands. Il y a 3 grandes forces politiques qui s'affrontent. Il y a le Rassemblement national qui a passé une alliance avec le parti Les Républicains, dont une bonne partie de l'élite a suivi Éric Ciotti, qui avait pourtant juré auparavant que jamais de sa vie il ne s'allierait au Front National, au Rassemblement national. Une partie du parti Les Républicains, donc la formation gaulliste, a rejoint le Rassemblement national dans une alliance. La base du parti Reconquête même d'Éric Zemmour a été siphonnée par Marion Maréchal Le Pen, et tout ce monde-là a constitué un grand bloc de droite extrême. C'est d'ailleurs déjà ce bloc qui a gagné l'élection européenne du 9 juin passé. Deuxième bloc, il y a eu tout de suite un magma, une massification politique à gauche, avec la construction d'une alliance en un temps record, ce qu'on n'avait pas vu depuis les années 70, le nouveau Front populaire, rassemblant la France insoumise, le Parti socialiste français, le nouveau parti anticapitaliste, le Parti communiste, les Verts, toutes les forces de gauche, et même d'extrême gauche, y compris le Parti anticapitaliste de Poutou. Tout le monde est dans le nouveau Front populaire, la grande alliance de gauche. Au milieu, rétréci comme peau de chagrin, rabougri, écrabouillé, déjà en difficulté lors de l'élection européenne, la majorité sortante, le mouvement Renaissance, le parti Renaissance d'Emmanuel Macron et ses micros-alliés, eux-mêmes en très grande difficulté. Très bien. Pour l'Afrique, la question qui doit se poser est la suivante. Que se passe-t-il en cas de victoire de l'un ou l'autre de ces camps? Ou que se passe-t-il si, finalement, aucun de ces camps ne remporte? Et que, au lendemain du 30 juin 2024, la France n'a pas pu dégager une majorité parlementaire nette pour l'une de ses forces politiques. Que va-t-il se passer? Il est important que les Africaines et les Africains se rendent compte qu'en fonction du type de majorité politique qu'il y aura en France, il y aura des inflexions ou des aggravations de la politique africaine actuelle. Donc allons-y pas à pas. Première hypothèse, Marine Le Pen l'emporte. Le Rassemblement national l'emporte et obtient une majorité absolue au niveau du gouvernement de l'Assemblée nationale et par conséquent contrôle le gouvernement français. On nous annonce qu'à ce moment-là, Mme Le Pen va faire nommer comme Premier ministre le jeune Jordan Bardella qui a fui l'école après son bac. Et une première année d'histoire-géographie à l'université qui s'est avérée chaotique. Un jeune quand même assez marrant parce qu'il prétend qu'il va ramener de l'ordre à l'école, faire vous voyez tous les enseignants, interdire que les élèves de l'école secondaire, collège, lycée viennent avec leur téléphone portable en classe. Bref, en fait, il va faire que l'école soit ce que lui, il n'a pas respecté quand il était à l'école. Bon, enfin, laissons ça. On analysera plus tard ces personnages qui incarnent chacune de ces majorités. En tout cas, qu'est-ce qui se passe si le Rassemblement national est au pouvoir? Il va y avoir une politique nationaliste, une politique patriotique
Et cela annonce des lendemains difficiles, d'abord pour les immigrés. Donc tous les étrangers vivant en France vont connaître des lendemains difficiles, parmi lesquels, bien sûr, les étrangers africains, notamment les sans-papiers, qui sont fortement africains, arabes. Ça va être chaud pour eux. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Madame Le Pen va se replier dans une politique protectionniste qui peut avoir pour conséquence soit qu'elle va vouloir durcir, renforcer les positions qui étaient déjà occupées par la France en Afrique, y compris les bases militaires, soit qu'elle va au contraire, au nom du principe du patriotisme appliqué dans l'absolu, retirer définitivement les bases militaires françaises et engager une politique de négociation de gré à gré avec chaque pays des intérêts français, comme elle semblait vouloir le faire lors de ses visites au Tchad ou lors de sa visite au Sénégal. Dans tous les cas, il va y avoir un durcissement de la politique africaine de la France contre l'immigration africaine, y compris les descendants de l'immigration africaine dans la nation et la citoyenneté française. Est-ce que cette politique, est-ce que ce nouveau gouvernement du Rassemblement national va mener une politique européenne différente? Je ne le crois pas. Parce que j'ai suivi de très près Mme Marine Le Pen ces dernières années. Elle a globalement adopté l'essentiel du langage de l'Union européenne. Donc, c'est surtout envers l'immigration, c'est surtout envers les Français d'origine africaine, d'origine maghrébine, que les choses vont se compliquer. C'est surtout envers les sans-papiers de France, c'est surtout envers les populations, les pays qui sont source de pression migratoire vers la France, que la politique va vraiment se compliquer. Est-ce que Mme Le Pen va vouloir maintenir les bases militaires françaises au Tchad, les bases militaires françaises au Sénégal, les bases militaires françaises au Gabon, voire les renforcer? Je vous avoue que je ne sais pas dans quel sens elle va s'orienter. Parce que si elle part du principe qu'elle applique le patriotisme, elle devrait comprendre que l'armée française rentre en France pour défendre la France. Elle devrait comprendre que les Africains, appliquant le même patriotisme, ne veulent plus de bases militaires françaises en Afrique. Mais, comme le patriotisme de Mme Le Pen a des racines dans le racisme, le chauvinisme patriotard, il n'est pas à exclure qu'elle pense même que Emmanuel Macron a fortement affaibli la France en Afrique et qu'il faut la renforcer. Et qu'elle passe à l'offensive. Donc, il y a une zone d'incertitude absolue pour l'Afrique, dans l'hypothèse où Mme Le Pen est dimanche prochain au pouvoir. Je prends la deuxième famille politique. Le nouveau Front populaire, qui rassemble toutes les forces. Alors, ce n'est pas ce front-là qui va accélérer la décolonisation de l'Afrique. Je n'y crois pas. Parce que le Parti socialiste, la France insoumise, une bonne partie des formations de la gauche française ont partie liée dans le processus colonial. Ont partie liée dans la création, l'entretien et la pratique de la France-Afrique. Je ne peux pas l'oublier. Je les connais très bien. Moi, j'ai été membre du Parti socialiste français pendant 10 ans. J'ai démissionné quand François Hollande s'est mis à retourner les lois de la République contre les Français issus de l'immigration. François Hollande, président. Lui qui, en 2012, à la proposition 58 de son programme, nous avait dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Hollande a été un président France-africain comme les autres. En 2009, j'étais devant l'Assemblée nationale avec des patriotes camerounais, des militants de la gauche camerounaise, à dénoncer la réception du dictateur Paul Biya à Paris. François Hollande, qui buvait une bière avec celle qui devait s'avérer sa compagne, Julie Gaillet, dans le petit bar à l'angle de la place Herriot de l'Assemblée nationale à Paris, François Hollande fut hélé par mon mégaphone et fut contraint à traverser la rue et à faire une déclaration dans laquelle il jurait ses grands dieux qu'il allait démanteler tout ce qui restait du colonialisme français en Afrique. Devenu président, il oublia tout cela et pratiqua pendant 5 ans une politique banalement france-africaine comme tous ses prédécesseurs. Donc, l'Afrique ne va pas compter sur le nouveau Front populaire pour s'émanciper, mais la dynamique du nouveau Front populaire, notamment avec les partis d'extrême gauche, va permettre aux voix africaines d'être entendues au sein de la majorité qui émergerait de la gauche au pouvoir en France. On entendra à l'intérieur de cette majorité la voix de l'Afrique. Pour ma part, en tant que citoyen français, je voterai dimanche 30 juin
2024 pour le nouveau Front populaire. Non pas parce que je compte sur le nouveau Front populaire pour émanciper l'Afrique, mais parce qu'il y a la possibilité, avec des hommes comme Jean-Paul Lecoq, avec des hommes comme André Chassaigne, avec un Jean-Luc Mélenchon qui de temps en temps a des souvenirs précis du mal fait par la France-Afrique en Afrique. Il n'a pas toujours ces souvenirs précis sur tous les sujets, car il appartient aussi à la vieille garde, avec du néocolonialisme de gauche. C'est un mitterrandien. Il y a quand même des chances que la voix de l'Afrique soit entendue dans un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Voilà pourquoi je choisis le moindre mal. Et je vote nouveau Front populaire dimanche. Le 9 juin, je ne suis pas allé voter. Parce que depuis 2005, la voix du peuple français sur l'Union européenne n'a pas été respectée. Le peuple français avait voté non à la poursuite du traité de Maastricht de l'Union européenne. Les dirigeants de gauche et de droite ont continué. Mais là, pour que la voix de l'Afrique en France soit entendue, et il y a plus de chances à l'intérieur du nouveau Front populaire, la force qui rassemble toutes les forces de gauche, même d'extrême gauche, il y a des chances que nous soyons entendus là-dedans. Non pas qu'ils libèrent l'Afrique, non, l'Afrique va se libérer, sans eux, qu'ils le veuillent ou pas. J'ai fait mon deuil de l'espoir que des forces politiques françaises participent à la libération de l'Afrique. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas jouer avec l'extrême droite. Pas parce qu'elle est moins raciste ou plus raciste que la gauche, mais parce qu'elle assume ce racisme comme un principe d'organisation du politique. Elle l'assume. Il ne faut pas jouer avec elle. Quand on est africain éveillé, il n'y a aucun jeu possible avec elle. Il n'y a aucune piste possible avec elle. Je ne mets pas sur le même point d'égalité l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne mets pas sur le même pied d'égalité la gauche et la droite. Et il y a plus de voix dans la gauche française pour défendre l'Afrique, historiquement, qu'il n'y en a à droite. Je vous mets au défi de trouver les voix de droite qui défendent l'Afrique. Donc il ne faut pas que les Africains de France tombent dans des déclarations naïves comme celles que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni ont fait à la demande de l'establishment au pouvoir à Paris. Ne votez pas pour les extrêmes. Non, il n'y a pas les extrêmes. Il y a un extrême, c'est l'extrême droite. Ne votez pas pour l'extrême droite. C'est ma consigne de vote. À tous ceux qui me considèrent comme un analyste politique de qualité, ne vous amusez pas à voter pour l'extrême droite. Et bien sûr, au regard de la politique qu'il a menée contre le peuple africain depuis qu'il est au pouvoir, ne votez pas pour Emmanuel Macron. Ne votez pas pour la majorité sortante, si vous êtes des Africains éveillés. Mieux vaut l'abstention. Pour ceux qui considèrent que vraiment, de toutes les façons, la gauche, etc., ça ne leur va pas, c'est de rester chez vous, dans ce cas-là. Mais je pense qu'il est important de chercher une majorité dans laquelle on peut entendre la cause des migrants africains, sans papier en France. Parce que la gauche française est celle qui a le plus régularisé les Africains sans papier, historiquement. Il faut penser à ceux qui souffrent réellement, au lieu de penser à vos humeurs dans vos domiciles. Vous qui avez la carte d'électeur en France. Il faut penser à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans les camps de rétention à l'instant où je parle, à ceux que Marine Le Pen va expulser dans des charters. Il faut penser à eux le 30 juin. Voilà pourquoi j'irai voter Nouveau Front populaire. Parce que je peux sauver par ce vote quelques Africains, quelques Africaines, quelques immigrants, quelques immigrés en difficulté grave sur ce sol. Eh bien, de la virulence de la politique qui arrive avec Bardella Le Pen. Donc, je ne dis pas ne votez pas pour les extrêmes. Non, je dis ne votons pas pour l'extrême droite. Moi, je ne dis pas les extrêmes. Il y a un seul extrême dans ce pays. C'est l'extrême droite. Et il y a un gouvernement autoritaire qui a dérivé en dictature dans ce pays. C'est le régime de M. Macron. Donc je voterai contre le régime Macron, qui moi-même me persécute. Et je voterai contre l'extrême droite, avec laquelle je ne veux avoir aucun rapport. Je ne négocie rien avec l'extrême. Je peux négocier quelque chose avec la gauche.
Parce qu'il y a à gauche des voix qui parlent comme moi je parle. Ici en France. Je peux m'asseoir avec le député Chassaigne. Je peux m'asseoir avec le député Lecoq et parler d'Afrique. Oui, il y a des hommes ici et des femmes ici en Afrique et ici en France avec lesquels on peut parler d'Afrique sans crainte d'être démenti dans tout ce qu'on dira de juste et de vrai. Je respecte ces justes. Pour ces justes-là, je vote Nouveau Front Populaire. Mais je ne compte pas sur le Nouveau Front Populaire pour libérer l'Afrique. L'Afrique va se libérer elle-même. Il faut que ce soit clair. C'est le message que je voulais vous donner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si M. Macron, par miracle, obtenait une majorité? Mais s'il obtient une majorité, tous les plans que nous avons lus, par exemple, le fameux document de 190 pages de l'école de guerre économique, tous ces plans vont être appliqués. Le rouleau compresseur va se dérouler contre les Africains. Parce qu'il faut savoir quand même que le régime Macron est très en colère contre les Africains. Il estime que ces déconvenus au Mali, au Burkina, au Niger, sont l'une des causes de son effondrement en France. Et c'est vrai que le discrédit du régime Macron a été aggravé par son échec africain. Là où l'échec du régime Macron est patent et incontestable, c'est en Afrique. Donc imaginez un Emmanuel Macron qui obtiendrait une majorité le 30 juin. Mais si ce type a une majorité le 30 juin, on est mort. Je vous le dis, Africains de France, ne jouez pas avec ça. Ne vous amusez pas avec votre bulletin de vote cette fois-ci. Il faut que cet homme-là n'ait plus la main sur le gouvernement. Pour que nous respirions. Pour que nous respirions, en tout cas, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron ait la main sur le gouvernement. S'il a la main sur le gouvernement, il va alors, dans sa logique autistique, il va dérouler un rouleau compresseur impitoyable. Là, ce sera la vengeance. Parce qu'il considère comme un crime de lèse-majesté les défaites successives que sa politique internationale a subies au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, il ne faut pas s'amuser à laisser perdre un bulletin de vote vers la majorité macronienne. Ça, ce serait un autogol. Tout Africain de France qui le font, seront en train de scier la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Mais maintenant, il y a une troisième hypothèse, une quatrième hypothèse. J'ai parlé de l'hypothèse gouvernement Rassemblement National, j'ai parlé de l'hypothèse gouvernement Nouveau Front Populaire, j'ai parlé de l'hypothèse le régime Macron. Maintenant, parlons de l'hypothèse où il n'y a aucune majorité qui se dégage. De telle façon que c'est le cafouillage. On retourne dans la situation que la France connaissait sous la Troisième République, où les majorités étaient fragiles en permanence, les gouvernements s'effondraient et il y avait incapacité de gouverner. Ça veut dire que s'il n'y a pas de majorité qui se dégage clairement, le 30 juin, la France va entrer dans une zone de trouble, de désordre, de chaos. Elle va rentrer dans une zone potentielle de guerre civile. Oui. Car, en effet, s'il n'y a pas une majorité de gouvernement qui se dégage, ce sera donc la compétition des voies de fait. Ça va être maintenant, eh bien, une nuit noire. La nuit des longs couteaux. Ça va être le chaos. Donc oui, il y a ce quatrième cas-là. Une France qui rentre en transe. Une France qui vole en 1000 morceaux parce que le champ politique sera complètement éclaté et explosé et qu'il n'y aura pas d'orientation de gouvernance qui s'impose. Une telle France, certes, sera affaiblie en Afrique, mais elle sera d'autant plus dangereuse qu'on ne saura pas de quel côté les coups vont partir. N'oubliez pas que le désordre profite toujours aux lâches. N'oubliez pas que le désordre profite toujours aux lâches. Quand c'est le cafouillage qui règne, tous les coups sont permis. Certes, ce sera une France encore plus affaiblie en Afrique, mais attention, tout le mercenariat de tous les bords sera lâché. On va entrer dans une période extrêmement trouble, une période de coups tordus, une période dans laquelle, eh bien, les actes de sabotage, les actes les plus terribles pourront toujours surgir de partout sans que l'on sache exactement qui agit. Voilà les 4 scénarios, ou plutôt scénarios si vous voulez, que je vois.
Un scénario avec le Front National, une politique anti-immigrationniste, parce que l'immigré, c'est l'immigré, c'est l'alibi, c'est le prétexte, c'est le bouc émissaire permanent de Madame Le Pen et de sa troupe. Un scénario nouveau Front populaire. Et à ce moment-là, un certain équilibre peut être recherché. Des corrections peuvent être recherchées et apportées dans le modèle social sans que ce soit parfait. Parce que là encore, les forces opportunistes soumises aux oligarchies européennes, américaines, seront en embuscade pour diviser le nouveau Front populaire et peut-être chercher même des alliances avec la Macronie. C'est pas exclu. Un scénario avec la Macronie de retour au pouvoir, avec une majorité, là c'est le scénario de l'enfer, de la servitude absolue, qui va être imposé au peuple français. Et enfin, un quatrième scénario, le scénario de la chienlit généralisée. Le sens dessus-dessous. Personne ne contrôle rien. Tout part en couille. Je n'aime pas ce troisième scénario, ce quatrième scénario. Je ne l'aime pas du tout. Parce que je sais que c'est quand tous les coups sont permis que les lâches prospèrent. Dans la nuit noire. Dans la nuit noire, où tous les coups sont permis, les lâches prospèrent. Voilà mes amis. Je vous ai servi pendant 3 heures un marathon d'analyse politique. J'espère qu'il y a eu ici matière à réflexion pour chacune et chacun. Que chacun a son âme et conscience médite les choses que nous avons dites ici. Vous étiez 8000 personnes en direct de cette émission. Recevez l'amour de votre serviteur. Merci infiniment. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Eh oui, Hugo Chavez, Fidel Castro, il faisait des émissions où il parlait à leur peuple pendant 4 heures. 4 heures. Il faut qu'on reprenne l'habitude de se parler. Voilà, moi j'ai parlé pendant 3 heures et 10 minutes au peuple africain. C'est rien quand tu as des choses à dire. Alors, bien sûr, je voudrais vous annoncer que je ferai demain une conférence spéciale sur la vidéo de LCP sur l'embrigadement de la Côte d'Ivoire par la société de mercenaires GEOS, société militaire privée GEOS, du général Didier Castres. J'ai choisi d'en faire un sujet à part. On en parlera demain. Aujourd'hui, l'émission était très chargée. Je pense que c'est un élément qui mérite une analyse spéciale. On fera une émission d'1 heure spécialement sur ce point-là. Nous allons bien écouter ce que le général Didier Castres, ancien chef d'état-major dans l'armée française, a dit devant la commission parlementaire. On va bien écouter et on va prendre point par point ses propos pour en tirer toutes les conséquences. J'ai certes un peu annoncé que j'allais en parler, mais finalement, je préfère qu'on se focalise sur le 30 juin. Le 30 juin. Le 30 juin, c'est dimanche. Ceux qui possèdent la carte électorale française, s'il vous plaît, le 30 juin, je vous appelle à voter pour le nouveau Front populaire. Non pas parce que c'est une majorité politique parfaite, dans laquelle il y a des gens qui n'ont pas de responsabilité dans l'état de marasme dans lequel se trouve aujourd'hui le monde, mais parce que c'est le moindre mal. Parmi les forces en présence, de mon point de vue, faites attention. Ne vous amusez pas à pactiser avec les racistes décomplexés du Front National. Il n'y a pas à s'amuser avec eux. Il faut leur dire non le matin, non à midi et non le soir. Et bien sûr, il faut dire non à M. Macron.
car il a échoué. Donc je dis, on n'est pas contre les extrêmes, on est contre l'extrême droite et on est contre l'autocratie macronienne. Voilà la vérité. Bon, l'émission sur les déclarations du général Didier Castres, on la fera demain soir. Je vous le promets, demain soir. Merci infiniment. Merci encore pour ceux qui me l'ont rappelé. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.